Francis mon frère, je vais te donner du boulot à faire avant de rentrer chez toi. Va chez moi et dis à ma femme de te donner ces dossiers qui sont dans ma chambre. Ensuite tu pourras les déposer chez Monsieur Prosper. N'oublie pas de dire à ma femme que je vais aller en Côte d'Ivoire ce soir pour des affaires. Je serai en Haïti le jeudi et au Togo le dimanche, je serai un peu très occupé avec les affaires. Donc tu peux rester avec ma femme et ta femme en attendant. D'accord Christian, j'enverrai ma femme chez toi et nous resterons un peu de temps. Mon frère Christian m'a dit de te dire que nous irons chez lui ce soir. D'accord. J'ai fait à manger. J'ai mangé ailleurs. Cela fait une semaine que tu ne manges pas ce que je cuisine. Tout le temps c'est toujours moi qui suis chargé de tout. Notre père a laissé l'héritage à mon grand frère car il est plus grand que moi. Maintenant c'est moi qui vis dans l'ombre de Christian. En plus de cela il a épousé une blonde alors que moi j'ai une femme misérable. J'aimerais être à sa place. J'ai envie que mon frère disparaisse une bonne fois pour toutes. Je veux avoir sa femme, sa maison, son argent, sa vie. Je le déteste. J'ai un mari qui ne se soucie même pas de moi. Pour lui l'importance c'est de se plaindre chaque jour. Tout ce que je fais pour lui ce n'est pas suffisant. Il me répète toujours que la femme de son frère est mieux. Et pourtant je suis sa femme, je me bats pour son bonheur mais mon mari n'est jamais heureux. Franchement j'en ai marre de lui. Salut Francis. Salut Noëlla, je suis venu chercher les documents que ton mari a laissés. Il ne sera pas là ces derniers jours. Il est occupé avec les affaires donc je serai ici ce soir pour te tenir compagnie. D'accord Francis. Tu es très belle. Merci. Rapproche-toi, je veux te dire un secret. Attends, tu es malade. Ne sais-tu pas que je suis la femme de ton grand frère? Et si il apprend ce qui s'est passé? Il ne te parlera plus donc arrête ces bêtises, tu as une femme. Mon frère, toujours mon frère, moi je t'aime et je veux que tu sois ma femme. Je m'en fous de ce que ma femme va penser ou mon frère. Dans tes rêves, je ne suis pas ta femme. Et je ne le saurai jamais. Toi la blonde je t'aurai. Un jour tu seras ma femme, que tu le veuilles ou non. Je t'aurai. Je m'en vais. Je te hais Christian. Je souhaite ta mort, au moins je pourrai être en paix. J'ai une idée. Je vais tuer Christian. Dans nos traditions, quand le frère aîné meurt sans avoir d'enfant avec sa femme, son frère hérite de tout. Il hérite de la maison, la femme, de tout ce qui appartient à celui qui est mort. Je le tue puis je cache son corps dans une forêt abandonnée. Personne ne sauront que c'est moi qui l'a tué. Salut Noëlla. Je suis venue ici pour te tenir compagnie tout comme mon mari m'a demandé. Donc c'est toi qui as permis à ton mari de venir ici et m'aborder. Non. Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors tu as fait ce que je t'ai demandé. Oui, en fait j'aimerais que tu m'accompagnes. J'ai un vol prévu dans quelques heures. Où veux-tu que je t'accompagne? Christian s'il te plaît accompagne-moi à la forêt. Je dois rencontrer un homme, il me doit de l'argent, je ne le fais pas confiance. Et la forêt c'est très loin d'ici. Je serai en retard pour la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, je ferai vite. Allons-y, après tout je ne peux rien refuser à mon petit frère adoré. Je ne savais pas que mon mari avait dit toutes ces choses. Ces derniers temps il est distant avec moi. Je ne savais pas qu'il portait les regards sur toi. Tu dois le parler, car je suis mariée à son frère. D'accord, je le ferai. Il n'y a personne ici. Où est l'homme que tu dois récupérer l'argent? Il est devant toi. Ce n'est pas l'argent que je veux récupérer mais plutôt ta vie. Attends, tu m'as fait venir ici pour me faire perdre mon temps. Bref, je m'en vais. Tu n'iras nulle part avant que je te détruise. J'ai apporté à manger. D'accord, j'arrive. J'ai tué mon frère. Il ne reste plus que je me débarrasse du corps. Tout est à moi. Sa maison, sa femme, sa vie. Tout est à moi, à moi. Bonsoir chérie. Laisse-moi tranquille. Mais je suis ta femme. Tu m'évites et tu penses que je ne sais pas ce que tu fais.
Qu'est-ce que je fais? Nous sommes mariés et tu oses draguer la femme de ton frère. Tu as quelle audace? Et où est ton problème? Ne te mêle pas de mes affaires. D'avance je suis en relation libre donc je drague qui je veux. Si c'est comme ça je vais divorcer. C'est pas mon problème. Aujourd'hui, ce matin, un vieil homme a trouvé le corps du célèbre entrepreneur Christian sans vie agressivement étranglé et jeté par terre. Le corps a été transféré à la morgue ce matin vers 6 heures. Les enquêtes ont été menées. Mon mari est mort. Non, non. Oh mon Dieu. Mon frère est mort. Je dois aller chez Noëlla. Mon mari est mort. Toutes mes condoléances. Reste forte. Je vais aller réclamer mes droits. Je vais aller prendre tout ce qui appartient à mon frère et transmettre ça à mon nom. Puis épouser sa femme. Une fois que mon frère sera enterré, je vais pouvoir passer en action. Tout est passé si vite. C'était très facile, un coup monté parfait. Pourquoi tu m'as tué? C'est qui est là? Je veux que tu remets ce que tu as pris. Christian, c'est toi. Tu es déjà mort. Je t'ai tué. Pourquoi tu m'as tué? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas mort, il me suit. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te comprends pas. Ne me tue pas, je suis désolé. Je ne voulais pas te tuer. De quoi tu parles? Qui veut te tuer? Reprends tes esprits. Tu deviens fou. Je vais aller au travail. Je suis maintenant seule, dans cette grande maison, je suis veuve. Oh mon Dieu, pourquoi tout cela? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je rêve? J'ai vu le corps de Christian ce matin. Est-ce que c'est réel? Pourquoi tu m'as tué? Remets tout ce que tu as pris. Oh mon Dieu, tu es de retour. S'il te plaît, ne me tue pas. Je suis désolé. Pourquoi tu m'as tué? Remets tout ce que tu as pris. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Francis, qu'est-ce qu'il y a? Je suis ta femme et tu dois me dire ce qui ne va pas. Ces derniers temps tu agis bizarrement, tu parles seul, tu t'excuses et tu dis que quelqu'un veut te tuer, et pourtant il n'y a que nous deux dans cette maison. Tu ne comprends pas, je suis le seul à le voir. Mon frère Christian veut me tuer. Mais Francis, arrête, ton frère est déjà mort il y a de cela 3 semaines, et tu dis qu'il veut te tuer. Pourquoi voudrait-il te tuer alors que tu es son frère? Oh mon Dieu, il est derrière la télé. Il me regarde. Il n'y a personne. Arrête de dire du n'importe quoi. Un esprit poursuit la personne qui l'a fait du mal pour se venger. Toi tu n'as rien fait, alors pourquoi ton frère te poursuivra-t-il? Arrête de dire son nom, sinon les gens vont penser que tu l'as tué. Oh mon Dieu, l'esprit de mon frère me hante. Que vais-je faire? Dois-je m'échapper? Non, il va me poursuivre. Que dois-je faire? Pardon, pardonne-moi. Pourquoi tu m'as tué? Tu ne seras jamais en paix. S'il te plaît, je suis désolé. Je ne voulais pas te tuer. Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois dire la vérité à tout le monde, sinon tu mourras dans le péché. Non, je ne veux pas cela, je suis contre cette tradition. Mais ils vont t'obliger.
Tu sais, quand le frère meurt, la femme devient celui du petit frère. Donc tu dois épouser mon mari, sinon tu devras payer une somme de 5 millions pour empêcher la tradition. Je trouverai un moyen, mais je ne peux pas payer 5 millions, je n'ai pas d'argent sur moi. Je n'ai plus rien. J'arrive, mon mari m'appelle. Alors tu l'as convaincue. Non. Elle ne veut pas. Pourquoi tu agis comme un monstre? Tu sais très bien qu'elle est sous le choc et qu'elle aimait énormément son mari. Maintenant tu veux profiter d'elle grâce à cette maudite tradition. Tu n'as pas de cœur. En plus tu ne te soucies pas de moi. Je vais dire la vérité, pardon, ne me tue pas. De quoi tu parles? J'en peux plus de toi. C'est l'entreprise de mon mari, tu ne peux pas hériter de tout. Tu dois diviser, sinon je vais porter plainte. Malgré que tu es son frère, moi je suis sa femme et j'ai aussi le droit. Si tu m'épouses, tu auras tout ce que tu voudras. Je vais parler, ne me tue pas. C'est moi qui a tué ton mari, je l'ai tué et jeté dans la forêt. Je l'ai tué à cause de la jalousie, je ne supportais pas le fait de le voir heureux. Je voulais avoir l'entreprise, ses voitures, sa maison que j'ai vendue, je voulais avoir tout. Mais il me honte, je le vois partout. J'ai peur, je ne veux plus le voir. Je veux qu'il me pardonne. Sale monstre, tu es ton propre frère pour rien du tout. Tu n'as pas de cœur, tu mérites la prison. Tu n'as pas pensé à lui, à sa famille, sa vie, sa femme. En plus de ça, j'attends un enfant de lui. Tu as privé un enfant innocent de son père à cause de ta jalousie, je vais te mettre derrière les barreaux. Dis, je ne supportais pas le fait de le voir heureux. Je voulais avoir l'entreprise, ses voitures, sa maison que j'ai vendue, je voulais avoir tout. Mais il me honte, je le vois partout. J'ai peur, je ne veux plus le voir. Je veux qu'il me pardonne. Je comprends pourquoi il agissait bizarrement. Donc c'était lui. Demain je vais divorcer. Après cela, je vais porter plainte. Aujourd'hui à 14 h, le frère du défunt Christian a été trouvé mort sans vie. Il s'est pendu dans sa chambre, après avoir reçu une plainte de la femme de son frère disant qu'il a tué son propre frère. Avant de mourir, il a avoué ce qu'il avait fait à son frère. Alors la famille est de nouveau en deuil. Sa femme a aussi signé le papier de divorce et a porté plainte contre son mari en peine de manque d'affection et agressivité. Alors Francis avoue librement qu'il est la cause de la mort de son frère. Il dit qu'il était jaloux et voulait avoir ce que son frère possédait, donc il l'a tué. Malheureusement, l'esprit de son frère l'a hanté, donc il a enfin avoué. C'est la fin de cette émission, je vous dis à la prochaine. Dans la vie, nous ne devrions pas envier ce qui ne nous appartient pas, car la jalousie conduit dans le péché. Tout comme les deux frères Caïn et Abel, les frères de Joseph. Tout cela c'est à cause de la jalousie. Si Dieu élève un d'entre vous, regouissez-vous car votre tour arrivera aussi. Confiez votre vie dans les mains du Seigneur au lieu d'envier ton prochain. Vanité de vanité, tout est vanité. Celui qui sème le mal le récoltera ici-bas. Soyez bénis.